Située à 280 km au sud-ouest de Shanghai, Yiwu, ville chinoise méconnue dans le monde il y a encore quelques décennies, est aujourd'hui une plateforme mondiale côtoyée par les nationalités du monde entier. Avec ses immenses marchés de gros, la ville est fière d'être le supermarché du monde. Chaque année, des dizaines de milliers de grossistes y viennent s'approvisionner en produits de consommation courante de tout genre. Dans les rues de Yiwu, les affiches mettant à l'honneur un Africain ne passent pas inaperçues. Surakata Tirera est l'un des jeunes entrepreneurs à succès de la ville. Natif de Bokidiawe, dans l'est du Sénégal, cet homme d'affaires est établi en Chine depuis une dizaine d'années. Il est à la tête de Queston, une entreprise d'import-export comptant une trentaine d'employés en Chine, ainsi que les succursales au Gabon, au Nigeria et au Congo. Aujourd'hui, 3 clients viennent d'arriver. L'un d'entre eux a travaillé des années avec Surakata Tirera. Ce dernier a fait en sorte qu'ils soient pris en charge dès leur arrivée en Chine. Et aujourd'hui, je viens ici avec 2 personnes. Il est de Gambie, à côté du Sénégal. L'autre aussi, il est de Dakar. C'est le premier voyage aujourd'hui, ces 2 gars-là. Une fois dans les locaux, ils s'apprêtent à passer commande. Dans la showroom, les clients trouvent du matériel et des ustensiles de cuisine, des cahiers d'école, des ampoules à basse consommation et même des systèmes d'éclairage portatifs à énergie solaire. Ici, c'est moins cher. Moi, je vous les vends moins cher que sur le marché. Ici, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Les produits sont sélectionnés et les prix discutés, puis ces transactions conclues. Après leur passage dans la showroom, les clients continuent leurs achats dans l'immense marché de gros Chana Yiwu International Trade City en compagnie d'Abou, un proche de Surakata. Les commerçants africains choisissent des produits qu'ils n'ont pas trouvés chez leur intermédiaire sénégalais. Dans ce grand entrepôt sont stockées les marchandises des clients. Elles sont prêtes à partir en conteneurs pour l'Afrique. Le client n'est pas là. Les habituels passent simplement commande et on fait le reste à leur place. Ils n'ont pas besoin de venir sur place. Ami, la cliente demande si ces commandes peuvent tenir dans un conteneur. Oui. Mamie, le chargement terminé, tu veux bien faire une photo pour la cliente? Comme ce qu'on fait à chaque fois. Exactement. Je parlais avec la propriétaire du conteneur là, le conteneur qu'on est en train de charger. Donc elle avait quelques instructions à donner. Donc elle m'a demandé de prendre de photographier le conteneur et de lui envoyer les photos. Donc ici, c'est en quelque sorte la dernière étape de tout ce qu'on fait pour le client. Là, on reçoit la marchandise dans l'entrepôt ici et on les cherche dans les conteneurs pour faire la déclaration et faire l'exportation. Comme vous le voyez vous-même, on a des clients avec ce que nous on appelle des marques. Ça, c'est l'abréviation du nom du client. Il y a le BCD. C'est une façon aussi de faire une distinction pour tous les clients. Il y a NDD. L'homme d'affaires sénégalais vit en Chine depuis des années et tous les jours il traite avec les fournisseurs locaux. Cela explique pourquoi il parle couramment le chinois et même avec un petit accent du sud. Montre-moi une ampoule à basse consommation. Pour les produits que nous avons nous aussi en stock, tu devrais les montrer aux clients. C'est votre travail de les proposer à nos clients. Ces clients veulent acheter ces produits et nous leur proposons au même prix que sur le marché. C'est plus simple pour eux d'acheter chez nous. Ce n'est pas un secret, la personne qui vend nos produits aura en retour une récompense. Mais je l'ai présenté au client, mais il a dit que ce n'était pas ça qu'il voulait. C'est pas grave alors. Au moins, tu as fait ce que tu devais faire. Un carton endommagé attire l'attention de Surakata.
Viens ici. C'est pour un client qui est à l'étranger. Dans un cas comme celui-ci, s'il arrive ce genre de problème, quand vous avez le temps, vous retirez les cartons et vous refaites l'empaquetage avant envoi. Sinon, ces tasses risquent de se briser. Refais le carton pour éviter qu'il y ait de la casse, d'accord? Ce matin, Surakata tient une réunion pour régler les problèmes qu'il a constatés sur place. Si nos clients nous passent commande depuis l'étranger, pourquoi font-ils comme ça? Vous devez faire le travail comme il faut. Pas seulement vous contenter d'acheter les produits pour eux et de les envoyer par conteneur. Mais il faut aussi leur fournir à temps le suivi des commandes. Il ne faut pas attendre qu'ils fassent cette démarche. Nous avons beaucoup de clients et également beaucoup de conteneurs à envoyer. Mais notre entrepôt ne doit pas être rempli de marchandises. Il s'agit d'un problème de gestion des produits stockés à l'entrepôt. Ça ne devrait pas avoir lieu. Chaque jour, on a environ 10 conteneurs à envoyer. Des produits entrent et d'autres doivent partir. Des marchandises ne sont pas stockées au bon endroit. Hey, 你好，你好，今天日子在哪？你好，帅哥。 Les premières années dans cette ville chinoise n'ont pas toujours été faciles. Surakata Tirra n'a pas oublié les gens qui lui ont tendu la main quand il avait des soucis. Sakurata est quelqu'un de bien, c'est une personne qui tient parole. Il me considère comme sa mère. Et je le considère comme un membre de la famille. Pour nous, les commerçants, la question est de savoir comment les clients règlent leurs achats, au comptant ou à crédit. Surakata paie toujours au comptant. Il tient toujours parole, contrairement à certaines entreprises d'export qui repoussent jour après jour leur paiement. Il a une très bonne réputation en la matière. Parmi ses employés, Chen San est un collaborateur proche. Ce natif de Yiwu l'a aidé à ses débuts en Chine dans cette ville. À l'époque, on communiquait avec des gestes et un anglais rudimentaire. Il donne l'impression d'être quelqu'un avec qui on peut s'entendre facilement. Un homme d'affaires extraverti et chaleureux. À l'époque, lui et son grand frère faisaient la navette entre l'Afrique et la Chine. Parfois, il pouvait y avoir des malentendus. Depuis, Surakata a tissé des liens avec Chen San et même des membres de sa famille. Et c'est d'ailleurs tout naturellement qu'il leur rend visite à la campagne. Là-bas, il se sent un peu comme chez lui. Le père de Chen San a abattu un poulet spécialement pour le repas. C'est une famille qui... J'ai arrivé quand même à me faire accepter dans cette famille. Le vieux, quand il me voit, c'est comme s'il a vu son fils. Donc la maman, c'est pareil. Et les frères et sœurs, on n'en parle pas. Donc là, moi, en quelque sorte, je me dis que j'ai pas la manque de cette affection des parents, en quelque sorte, ici. Il vient chez nous tous les mois quand il en a le temps. Quand il y a une fête comme le Nouvel An chinois, il vient les passer chez nous. Il est comme mon propre fils. La clé de son intégration, selon lui, convient aussi bien aux Africains en Chine qu'aux Chinois qui vivent en Afrique. Il faut d'abord penser à comprendre où vous êtes et qui sont ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut comprendre aussi leur façon de fonctionner. Et je crois que du moment où vous avez dépassé cette étape, toutefois que vous franchisez cette étape, je me dis que vous avez beaucoup de chances d'être accepté par cette communauté. Avant de penser à se faire beaucoup d'argent, avant de penser à se dire que oui, l'autre il est bien, il est mauvais, commencez par vous-même d'abord. Je suis quelqu'un qui est venu dans ce pays et je dois comprendre
comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire accepter dans ce pays. Moi, je crois qu'en Chine, aujourd'hui, on a beaucoup de similitudes culturelles entre la Chine et l'Afrique. Ça, j'y crois et je l'ai vécu. Chez nous, au Sénégal, notre emblème, c'est l'hospitalité. Nous, on appelle en Wolof teranga. Eh bien, ici en Chine, je vois aussi que c'est des gens qui sont très accueillants. J'ai toujours dit en Afrique, seul le Chinois qui était invité dans un restaurant, vous êtes 2 ou 3 personnes, il vous commande 10 à 15 plats, cherchant que vous ne pouvez pas les manger. Donc ça, c'est l'hospitalité. Ils pensent à vous mettre dans de très bonnes conditions, ils pensent à vous satisfaire. Vous allez vous sentir comme étant chez vous. Surakata tirera un autre rôle, celui de médiateur bénévole dans un service public de Yiwu. Situé dans le plus important marché de gros de la ville, ce service aide à trouver un accord entre des parties qui ont des différends. À part ses affaires, Surakata Tirera endosse un rôle important dans un service public de la municipalité de Yiwu, dont les locaux se trouvent dans le marché de gros China Yiwu International Trade City. C'est un médiateur qui aide à résoudre les différends qui opposent parfois les fournisseurs chinois à leurs clients étrangers. Mais moi, personnellement, ce qui fait ma plus grande fierté aujourd'hui dans ce service, c'est ce drapeau. C'est ce drapeau tout simplement parce que, étant un homme d'affaires simple, j'ai arrivé quand même à accrocher le drapeau national de mon pays dans ce service. Donc, auparavant, les gens disaient qu'on le fait volontairement, qu'on n'était pas salarié. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce drapeau vaut plus qu'un salaire. Donc, je travaille plus pour servir la ville de Yiwu. Je travaille pour aider les étrangers qui viennent dans la ville de Yiwu. Et je travaille aussi pour conserver ce drapeau dans ce service. Mais dans tout ça, je me suis dit, étant un Africain, je ne dois pas tout simplement représenter le Sénégal. Donc j'ai eu l'idée aussi de prendre le drapeau de l'Union africaine pour que tout Africain qui vient dans cette direction et qui rentre dans mon bureau à moi se sent dans ce qu'on est en train de faire. Qu'ils se disent, oui, M. Soura ne représente pas tout simplement que le Sénégal, mais il nous représente tous. Aujourd'hui, une séance de médiation va avoir lieu pour tenter de trouver une solution à l'amiable entre le représentant d'un acheteur soudanais et un agent d'exportation chinois. Du fait que la personne concernée n'était pas joignable, des frais supplémentaires ont été engendrés. Le montant de la facture présentée par l'agent d'exportation est contesté par le client soudanais. Avant l'ouverture de séance, le dossier est minutieusement étudié et fait l'objet d'une discussion entre les médiateurs. J'annonce le début de cette séance de médiation. Êtes-vous d'accord sur le principe de cette médiation? Oui. Andy, êtes-vous d'accord pour une médiation populaire? Oui. À l'époque, nous ne le connaissions pas. Nous étions en contact avec une de ses employées. Nous ne cessions de chercher à le contacter. Il avait en sa possession les 2 exemplaires du connaissement. Comme il n'a pas fait toutes les démarches, cela engendrait beaucoup de frais à payer. Il voulait qu'on avance d'abord l'argent. Vu qu'il avait en possession les titres de connaissement, nous sommes d'accord pour payer. Mais payer ce qui est dû, non le reste. Êtes-vous d'accord avec sa version des faits? Non. Il dit que j'ai gardé ces titres de connaissement. Ce qui s'est passé, c'est que le conteneur est arrivé à destination. Nous l'avons prévenu dans les heures qui ont suivi. Nous lui avons fourni le numéro de connaissement. Il pouvait s'informer par téléphone. Pour les frais qui ont résulté, je n'ai pas demandé plus d'argent. Vous avez eu connaissance des communications sur messagerie qu'il a eues avec votre employé? Oui, elle m'a montré leur contenu. Cela nous a causé beaucoup de préjudices. Les marchandises sont arrivées à destination. Cela engendre encore des frais, sans cesse. Nous avons tenté de les informer, mais sans parvenir à les joindre. Mais le montant des frais que vous avancez nous paraît bien élevé. Fin du face-à-face entre le représentant du client soudanais et l'agent d'exportation.
Un travail de médiation plus ciblé prend le relais. Tout d'abord, les étrangers, eux, les gens du même métier ont des contacts. Je pense que vous avez aussi entre vos confrères des échanges. Et les frais raisonnables dus, vous avez bien le droit de les faire payer. Tous les frais sont examinés un par un en détail. Surakata et sa consoeur déploient des efforts pour que les deux parties s'engagent vers une solution à l'amiable. Après plusieurs allers-retours, la situation prend un nouveau tournant. La séance d'aujourd'hui vous a permis de vous connaître. Dorénavant, vous pouvez communiquer directement sans l'intermédiaire d'un chargé de dossier. À la fin de la séance de médiation, un accord est signé. Je leur fais confiance. Beaucoup de mes amis m'ont dit qu'ils avaient réglé leurs différends par médiation. Ils trouvent qu'ici c'est fiable et impartial. Je suis satisfait du résultat qui est juste pour l'un comme pour l'autre. Le système qu'on a ici, on ne pousse personne à accepter ce que l'on propose. Donc il faudrait que vous nous proposiez ce que vous voulez, et par rapport à ça, on essaie de discuter entre les deux parties, voir si vraiment on peut avoir un point d'entente. Surakata est l'un des 3 premiers étrangers à avoir intégré ce service de l'administration. Quand on lui a fait cette proposition, il n'a pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Ben, automatiquement, je me suis dit oui, ça vaut la peine de le faire. Je dois vivre ici, il y a la confiance de l'administration qui est portée sur ma personne. La deuxième, c'est que je dois aider les étrangers qui vivent ici à résoudre les problèmes. Et la troisième, la plus intéressante, c'était quoi? J'aurai une opportunité d'apprendre la loi chinoise. Parce que ça pourra aussi me servir dans mon travail, qui vraiment, à travers cette médiation, j'en ai beaucoup appris. Donc, je me suis engagé. Et je ne me suis pas tout simplement limité à m'engager. Je me suis dit, vraiment, si je dois le faire et que j'étais volontaire, personne ne m'a poussé de le faire, je dois le prendre au sérieux. Voilà pourquoi je suis prêt pour tout, pour ce travail. Les médiateurs de cette administration sont en grande majorité des bénévoles. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires exerçant leurs activités dans le milieu de l'import-export. Nous connaissons bien les normes et les pratiques courantes dans le secteur de l'export, ce qui nous aide beaucoup dans notre travail de médiation. Le rôle des médiateurs étrangers qui parlent couramment le chinois est apprécié par leurs confrères. Ils jouent un rôle important dans notre travail de médiation car parfois nous devons résoudre des différends concernant des ressortissants étrangers. Ils se sentent plus proches de Surakata, qui est aussi un étranger. Dans notre travail de médiation, nous avons la barrière de la langue. Mais Surakata est fort en langue. Il parle anglais, il parle Wolof, une langue de son pays, et en plus, il parle le chinois. Il peut comprendre nos échanges et les traduire aux étrangers, et ça facilite beaucoup notre travail de médiation. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand il est là. Il peut nous aider à tout traduire. Donc Surakata est vraiment quelqu'un d'absolument indispensable dans notre travail. Vous allez bien? Et à la forme? Et à la fête, ça s'est bien passé, j'espère? Bien passé. Super, super, super. J'espère que vous vous êtes quand même bien reposé quand même. Très bien, alhamdoulilah. C'est le business. Oui, ça va. Là, Surakata Tirera n'est pas le seul médiateur étranger de cette administration. Celle-ci compte plusieurs bénévoles venus de différents pays, comme Abakar Amat, un homme d'affaires tchadien installé à Yiwu depuis plus de 6 ans. La ville représente pour moi mon deuxième pays, je peux dire mon deuxième pays. Donc c'est une ville qui nous a donné tout. Donc vraiment c'est une ville qui représente beaucoup pour nous. La communauté africaine de Yiwu fête la fin du Ramadan. On est obligé à être ensemble, fêter en communauté. Surakata ne cesse d'œuvrer en faveur du rapprochement entre la Chine et l'Afrique grâce notamment à un forum destiné aux investisseurs. C'est l'Aïd el-Fitr.
Musulmans chinois et étrangers de Yiwu se réunissent à la grande mosquée de la ville pour la prière. Yiwu compte aujourd'hui environ 13 000 étrangers, dont une communauté africaine importante. La plupart d'entre eux sont commerçants, mais il y a aussi des étudiants. L'entreprise de Surakata tirera est fermée pour ces 2 jours de fête. La communauté sénégalaise de Yiwu se rassemble dans un restaurant africain pour célébrer la fin du Ramadan. La particularité, c'est qu'ici, nous fêtons en communauté, tous ensemble. Alors qu'au Sénégal, c'est chaque famille dans sa maison et après peut-être qu'on va se voir le soir, on va chez les amis, chez les parents. Contrairement à ici, on est obligé à être ensemble, fêter en communauté. Les Guinéens constituent une des grandes communautés africaines à Yiwu. Certains sont rentrés au pays pour le Ramadan. Actuellement, nous sommes aux environs de 50 et quelques personnes. Parce que beaucoup de nos compatriotes aiment faire ce mois de Ramadan que nous fêtons aujourd'hui, la fin, dans notre pays, avec la tradition, avec la famille. On arrive à joindre les deux bouts. On est là, on ne se plaint pas trop. Quand même, sans surprise. C'est une liaison. Si les affaires sont bonnes au pays, en Afrique, généralement c'est bien ici encore. Et si c'est le contraire, là, on est peiné aussi. Donc pour cela, parce que c'est une liaison. La liaison, c'est ici et l'Afrique. Les Africains de Yiwu attachent beaucoup d'importance à leur culture et leur famille. Diallo, père de famille, fait scolariser ses jeunes enfants en Guinée. J'ai choisi de les inscrire en Guinée dans le but de leur faire connaître notre culture et notre famille. Parce que, à mon avis, si je les inscrivais ici pour les études, bien que j'ai les avantages pour le faire ici, ils vont perdre une partie de notre famille. Et cela, ce n'est pas mon souhait. Parce que moi aussi, souvent je vais chez nous, je vais en Guinée, parce que je connais là-bas, parce que je connais la famille là-bas. Si je ne connaissais pas les gens de ma famille, on n'était pas trop proches, je n'allais pas à tout moment revenir au pays. Donc je n'aurais pas à chaque fois l'intérêt d'aller visiter la famille. Donc c'est pour cela que j'aimerais qu'ils connaissent d'abord la culture, ma culture à moi, les mœurs, les coutumes de mon pays avant qu'ils partent ailleurs, avant qu'ils partent dans n'importe quel pays pour poursuivre leurs études. La période de fin du Ramadan est aussi l'occasion pour la communauté africaine de Yiwu d'organiser des matchs de football. C'est les seuls moments qu'on a hors des affaires. Souvent on vient, on essaie de jouer par pays, essaie d'avoir aussi un rapprochement entre communautés africaines. Donc c'est de très bonnes initiatives, je crois. Comme beaucoup d'entrepreneurs africains en Chine, l'objectif initial de Surakata Tirera était de gagner de l'argent et de rentrer dans son pays. Mais l'accueil qu'il a eu dans sa ville d'adoption lui a donné l'envie de se rendre utile à la Chine, à l'Afrique et au partenariat Chine-Afrique. En dehors de son travail de médiateur, il a organisé le premier forum des investisseurs chinois au Sénégal. Forge une politique d'ouverture et d'intégration des investisseurs étrangers en Chine. Les Chinois
qui excellent. Le climat d'ailleurs sur la zone des Niayes est un climat subsaharien. J'ai vécu un modèle à Iwi ici, en Chine, que je trouve très important, nécessaire de l'utiliser aussi dans mon pays. Donc je me suis toujours posé la question aussi à savoir ce que je pouvais rendre à la Chine. Parce qu'après m'avoir accueilli et avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire pour la Chine aussi? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour mon pays? Donc l'idée m'est venue tout simplement de travailler dans le sens de l'intégration de la communauté chinoise au Sénégal, que cette communauté soit acceptée d'abord pour qu'elle puisse aussi participer dans le développement de notre pays. Donc finalement j'ai aussi compris que c'était possible pour nous qui sommes hors du gouvernement, qui sommes de la société civile, qui sont dans le secteur privé, d'apporter aussi notre participation, surtout pour le rapprochement de la Chine et de l'Afrique, ou bien de la Chine et du Sénégal. Dans le service de médiation, Surakata Tirera et d'autres bénévoles étrangers continuent à œuvrer pour leur ville d'adoption, en réglant les différends et en rapprochant les gens de différentes origines. Comme dit la chanson qui conclut cette réunion, l'union fait la force. Shall